petite histoire que j'ai vécue personnellement. Alors que j'étais représentant évangélique, j'arrive dans une garderie, c'était la première journée, et il y a un petit garçon qui était couché par terre. Il pleurait toutes les larmes de son corps. J'ai mis ma valise de côté, je me suis couché à côté de lui, et je l'ai regardé, j'ai dit, « Tu as de la peine, hein? » Il dit, « Oui, j'ai beaucoup de peine. » Il dit, « Pourquoi tu as de la peine comme ça? » Il dit, « C'est parce que je suis tout seul. » Alors qu'il y avait plein d'enfants tout autour. Il venait d'expérimenter pour la première fois la solitude. Et la solitude est vraiment quelque chose d'incroyable dans notre monde aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on est tout seul. Ce n'est pas mon propos ce matin, mais c'est une réflexion. Je me dis, si on serait né en Chine, on croirait en quoi? Si on serait né aux Indes, si on serait né en Russie, si on serait né en Afrique, c'est quoi qu'on croirait? Est-ce qu'on croirait? Et si on serait né en Israël ou à Gaza, on croirait en quoi? Alors qu'on regarde aujourd'hui les multiples religions, je vais vous en nommer juste quelques-unes parce que ça me prendrait toute l'après-midi pour les nommer, ça dit que la première qui existe, où il y en a le plus, c'est le christianisme, 2,5 milliards. Il y a l'islam, il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme, le judaïsme, l'athéisme, l'agnostique, le déisme, le bahamisme, le confucianisme, le déterminisme, l'évolutionnisme, le gnosticisme, l'hédonisme, l'hindouisme, l'islam matérialiste, le nihilisme, le panthéisme, le pragmatisme, le taoïsme, et on pourrait continuer. C'est incroyable de voir toutes les sortes de religions et les sortes de croyances qu'on a dans ce monde. Plus le temps se prolonge, plus on a de nouvelles sortes de croyances. Et nous, on est au milieu de tout ça, et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent se poser la question, qui a raison? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de religions différentes? Moi, si vous m'auriez parlé de Dieu à un certain moment, ou vous m'auriez parlé de Jésus, j'aurais dit, hey, fais de l'air, puis va parler de ça à quelqu'un qui est assez calme pour t'écouter. Alors, moi aussi, le nom de Jésus, je n'aimais pas entendre ça, parce que ça, je ne le connaissais pas. Entendre parler de quelqu'un que tu ne connais pas, puis surtout dans lequel tu as une mauvaise opinion, c'est pas bon. Et je me rappelle il y a plus de 60 ans, au Québec, tout le monde était catholique. Tu n'avais pas le choix. Il fallait que tu étais catholique, que tu crois ou que tu ne crois pas. Tu étais catholique, que tu ailles à l'église ou que tu n'y ailles pas. Puis si tu n'étais pas catholique, tu ne peux pas aller à l'école parce que tu étais personne, tu n'étais pas sur les choses du gouvernement. Tu n'étais rien. Tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais même pas te faire enterrer dans un cimetière catholique parce que tu n'existais pas. Alors, quand on regarde aujourd'hui la tendance, la façon dont notre pays a changé d'une façon dramatique en si peu de temps, on n'en revient pas. On est devenu une province laïque. C'est la laïcité qui compte maintenant. Dieu, ça n'a plus rapport. Si vous voulez le faire, faites-le chez vous, mais achalez-nous pas avec vos histoires de bon Dieu. Et c'est pourquoi on rencontre peut-être tellement d'opposition. Moi, je suis toujours étonné de voir que Bruno, il y a une approche qui fait que les gens acceptent ce qu'il lui donne, alors qu'habituellement, quand on va voir les personnes, ils disent « Non, monsieur, parlez-moi pas de Dieu, moi, je ne veux rien savoir de ça. » On a fait quelques tentatives alentour de chez nous. « Monsieur, les témoins de Jéhovah, je les ai mis dehors. Fais-moi des histoires de bon Dieu, je ne veux rien savoir de ça. » Et c'est sûr, c'est des gens qui sont à l'aise, c'est du monde qui ont de l'argent. On est dans un quartier qui est pas mal riche. Alors, les gens ont tout ce qu'il faut. Ils ont le spa, ils ont la piscine, ils ont les gros trailers, ils ont tout ce que c'est qu'ils ont besoin pour être heureux. Alors, c'est sûr que la question de Dieu, ça ne lui dit pas grand-chose. Alors, il y a plus de 60 ans, si tu osais dire qu'un prêtre t'avait agressé sexuellement, c'est toi qui recevais une volée. Parce que personne n'aurait pu croire qu'un prêtre, avec une soutane, puisse faire des choses pas correctes. Ça aurait été de la diffamation. Jamais qu'on aurait osé dire quoi que ce soit, parce qu'on avait peur de la réaction. Et on savait qu'on ne nous croirait pas.
Fait que là, pendant des années au Québec, il n'y a personne qui disait un mot. Et soudainement, whoop, il y a eu un déblocage. Et on a l'impression maintenant que tout le monde a été impliqué dans une espèce de scandale sexuel. Ce qui fait qu'on a de la misère à avoir confiance. On dit, ceux qui portent la soutane, il ne faut pas leur faire confiance. Puis ceux qui parlent de Dieu, ben, sont encore pires. Alors, c'était inimaginable. Partout, quand on lit l'histoire de l'Église, après 2000 ans d'histoire, tout ce qu'on voit, c'est des histoires d'horreur. Et ce n'est pas facile d'oublier non plus. Il y a plus de 60 ans, on savait distinguer un garçon d'une fille. On n'avait pas besoin d'un psychiatre, on n'avait pas besoin d'un thérapeute, et on n'avait pas besoin d'un chirurgien pour distinguer si c'était un homme ou une femme. Aujourd'hui, ça prend des psychiatres et des psychologues parce que tu ne sais pas. Les choses ont beaucoup changé, et les choses continuent de changer, et on se demande jusqu'où que ça va aller. Aujourd'hui, la majorité des églises catholiques sont presque vides. Et je me rappelle d'une église qu'on avait achetée pas loin du centre, il est écrit, et dans les journaux, c'était marqué, c'est qui ces adventistes-là? Ils sont en train d'acheter toutes nos églises se vident, puis les adventistes ont fait nos églises. Il y a des gens qui se posaient des questions par rapport à pourquoi est-ce qu'eux, ils ont une certaine croissance et nous, qu'on a une décroissance. Je veux vous parler d'un homme qui était instruit, un homme très intelligent. C'était un homme pieux. C'était un homme qui croyait au véritable Dieu et qui vivait sa religion à fond. Cet homme était vraiment frustré puis en colère parce qu'il voyait qu'il y a des gens qui n'avaient pas la même croyance que lui et ça le mettait dans tous ses états. Alors, il a décidé de défendre Dieu et ses croyances. On va lire cela, c'est qui cet homme-là qui avait une telle zèle pour son Dieu et qui était frustré de voir que des gens n'avaient pas la même croyance que lui. Dans Actes, chapitre 22, vous allez le reconnaître tout de suite, c'est lui qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Un homme qui détestait Jésus. Alors, Actes, chapitre 22, 3, 4. Je suis juif. Ce n'est pas la même connotation que nous. Dans mon temps, quand ma mère disait mon petit juif, on savait qu'on allait avoir une volée. Mais ce n'est pas la même connotation ici. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel. Gamaliel, c'est lui c'était comme Harvard, la plus grande université, où tu pouvais recevoir les meilleures instructions. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison des hommes et des femmes. Il est zélé. Il est très zélé. C'est une chose que nous, on ne ferait pas. Et on va voir un petit peu plus loin, dans Actes chapitre 26, 9 et 11. Actes 26, 9 et 11. Ça dit, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Nazareth, de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les églises, dans les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. » Est-ce qu'on aurait aimé rencontrer ce genre de croyants? On ne serait peut-être pas resté en vie longtemps. Face à Paul, qui détestait cette religion-là, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'il change d'idée? Il était convaincu. On ne pouvait pas trouver un homme plus convaincu que lui. Lui, il ne pouvait pas... Il disait que Jésus, c'était... Moi et le Père, nous sommes un. Ça ne se peut pas. Il n'y a pas deux dieux, il y a juste un Dieu. Pourquoi est-ce que moi et le Père, nous sommes un? Ça ne marche pas, c'est un blasphème, ça. Quand Jésus disait « je pardonne les péchés », il disait
Ben oui, mais il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Pour qui se prend, lui? Alors, il avait juste le désir de se débarrasser. Il ne comprenait pas. Pourtant, il était un croyant. Il lisait la Torah. C'était un homme extrêmement intelligent. Il avait reçu toute l'éducation religieuse qu'un être humain peut recevoir. Et pourtant, il était avec le diable sans qu'il le réalise. Lisons dans Actes chapitre 9, 1 à 4. Actes chapitre 9, 1 à 4. Qui va arrêter cet homme-là? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, des hommes ou des femmes, qui les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Ça fait plusieurs jours qu'il est avec ses soldats et qu'il s'en va à Damas pour arrêter cette secte-là. Et soudainement, cette lumière qui l'aveugle est tellement forte et tellement puissante qu'il perd complètement la vue. Ça dit que c'était plus brillant que le soleil en plein midi. C'est comme si ses cataractes ont séché face à ça. Alors, il tombe par terre, il ne sait plus quoi faire, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi ça m'arrive? C'est-tu un châtiment de Dieu qu'il vient de recevoir? Il est aveugle. Lui qui était si fier, si orgueilleux, qui avait une mission à remplir, maintenant est réduit à rien. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu tuer Paul? Ben oui, il aurait dit, on va arrêter sa folie meurtrière. Cet homme-là, il ne sert à rien. Tout ce qu'il fait, il tue ceux qui ne pensent pas comme lui. C'est pas ça que Dieu va faire. Dieu avait un plan tellement extraordinaire par rapport à Saul. Alors, Saul est certain qu'il a raison d'agir avec violence envers ceux et celles qui croient en Jésus. C'est sûr que la lumière, le fait qu'il est aveugle, ça l'a fait changer d'idée un peu. C'est-à-dire, pourquoi que ça m'arrive une chose comme ça? Puis là, il entend une voix, mais il dit, pourquoi tu me persécutes? Ben, moi, je ne persécute pas personne, je persécute la secte de Jésus. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pardon? Il ne peut pas avoir deux dieux, voyons. C'est quoi cette histoire-là? Un autre Dieu? Ça ne se peut pas. Dans la tête de Paul, il n'est pas capable de saisir cette réalité-là. Pour lui, c'est impossible. Alors, il tremble de peur, puis quand il demande qui tu es, ben, il dit, je suis Jésus. Puis là, Jésus y ajoute, il te sera difficile de résister contre les aiguillons. C'est quoi que ça veut dire, ça, les aiguillons, au verset 5? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. C'est quoi les aiguillons? Vous savez, pour faire avancer un bœuf, il y avait comme un pic, puis quand il donnait un coup d'un fesse en arrière, le bœuf, il avançait. Dieu est en train de dire, tu es en train de lutter contre un plus fort que toi, mon petit garçon. Tu as beau être intelligent, tu as beau être fort, mais celui que tu persécutes, c'est Dieu. Pour Paul, il ne comprend pas encore. Mais une chose qui est sûre, sa conscience le travaille, ça fait longtemps. Depuis quand que sa conscience le travaille? Depuis qu'il a ordonné qu'Étienne soit lapidé. Il en a perdu le sommeil. Puis là, il se pose des questions, puis il va voir les anciens, puis les anciens, ils disent non, écoute, elle n'a pas ce genre d'idée-là, là. C'est un faux Christ. Tu ne peux pas leur faire confiance. Qu'est-ce qui va arriver à Paul? Qu'est-ce qui lui réserve l'avenir? Ça dit dans Actes 9:9, il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. 3 jours aveugle. Il a dû avoir le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut faire en tant qu'aveugle maintenant? Est-ce qu'il peut tuer encore d'autres chrétiens? Complètement démuni. Il ne sait plus quoi faire. Toute sa prétendue science, toute sa prétendue force maintenant
elle est jetée par terre, c'est comme s'il ne sert plus à rien. 3 jours à réfléchir dans le noir, en se demandant, qu'est-ce qui va m'arriver? Je n'ose même pas y penser moi-même. J'ai été opéré pour les yeux, et quand ils m'ont pesé sur les yeux, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de m'arracher les yeux. Ils étaient en train juste de remplacer quelque chose. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être 5 minutes. J'avais l'impression que ça faisait 2 heures qu'ils me voient dans l'œil. Être aveugle, ça doit être un sentiment terrible, de rien voir. Et Dieu est en train de lui montrer qu'il était aveugle sur lui-même, aveugle sur les choses de Dieu. Que même s'il pensait tout savoir, Dieu est en train de lui montrer, tu ne sais pas tout, Paul, tu as beaucoup de choses à apprendre. Alors, il se bat avec sa conscience. Mais après tous ces 3 jours-là, il a le temps de réfléchir et surtout, il a le temps de prier. Celui que Paul détestait tellement, ce nom qui est l'objet de sa haine, c'est lui qui s'adresse à Saul. La merveilleuse conversion de Paul nous fait réaliser la puissance extraordinaire de Dieu. Seulement Dieu pouvait faire une chose pareille. Paul s'aperçoit qu'il s'est trompé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre en contact avec l'Église. Et ça, il y a toute une leçon là-dedans, hein? Parce qu'il va le conduire vers les dirigeants de l'Église naissante. Il ne dit pas à Paul, OK, maintenant tu vas faire ta petite gang, tu vas faire ton petit groupe à toi, tout seul, là, et parce que maintenant tu vas tout savoir, je t'ai apparu. Non, non, non. Dieu, il le conduit vers ceux qui persécutent, puis ceux qui détestent, et c'est eux qui vont aider Paul à réintégrer l'Église, à être soumis aussi à l'Église. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas content contre l'Église? On s'en va. On fait une petite gang, ou on rentre dans une autre petite gang, ou on s'en va dans une église qui s'appelle Free Church. Tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, et tu n'as pas de compte à recevoir de personne. Pour moi, c'est toute une leçon. J'ai l'impression que ceux qui viennent au Seigneur n'ont jamais compris la leçon que Dieu nous donne en faisant en sorte que Paul va rentrer en contact avec l'Église qui était naissante. Je pense que pour nous aussi, ça nous fait réfléchir, parce que souvent, quand on n'est pas content, c'est sûr qu'on prend des décisions, soit qu'on quitte, soit qu'on laisse, ou soit qu'on s'en va quelque part, ou qu'on rentre dans un autre groupe. Alors ça, c'est extrêmement fréquent. Et moi, ça me fait de la peine, parce que j'ai travaillé beaucoup plus longtemps à Montréal qu'ici, et je connais plein de mes amis qui étaient adventistes, puis qui étaient des bons chrétiens. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ne croient plus à rien. Tout ce que c'est qu'ils avaient appris au départ, c'est tout mélangé. Il n'y a plus de Saint-Esprit, Jésus n'est pas vraiment Dieu. Ils sortent n'importe quoi, mais ils sont tout seuls. L'Église, pour eux, ça leur dit plus grand-chose. Alors, Dieu a donné à Saul une Église. C'est la voix de Dieu à travers de son peuple uni en tant qu'Église, et elle doit être respectée. Les gens qui ne viennent plus à l'Église, bien souvent, s'ils lisaient encore la Bible, j'ai l'impression qu'il y a des passages peut-être qui négligent de lire, comme Hébreux 10, 25, qui dit « Ne négligez pas de vous rassembler ». Et ils sont tout seuls chez eux. Et probablement, c'est un passage de la Bible qu'ils n'aiment pas lire. Parce que ça dit « Retourne à l'Église ». Dieu ne lâche jamais. Dieu veut nous avoir avec lui. N'oublions pas que Dieu a une Église, une seule Église. Et c'est quoi la caractéristique de cette Église-là? Ce matin, avec les enfants, on a dit qu'on s'appelait comment? L'Église adventiste, 7e jour. Celle qui attend le retour de Jésus, puis il y a plein de monde qui attend le retour de Jésus. Et celle aussi qui a quoi? Oui, qui a la foi de Jésus. La foi en Jésus, c'est la croyance en Jésus, puis la foi de Jésus, c'est d'aller aussi loin que Jésus est allé en donnant sa vie. Jésus était prêt, il a tout abandonné pour cela. Alors, Paul nous rappelle que toutes les choses qu'il a apprises de Dieu, il a dû défaire toutes les choses qui étaient comme une controverse, qui étaient tellement mélangées dans sa tête, ça ne se peut pas que toutes les cérémonies qu'on avait
que ça représente Jésus. Et le Saint-Esprit lui a remis le cerveau à l'endroit. Il a commencé à comprendre. Alors, toutes sortes de mystères. On va regarder quelques-uns de ces mystères-là. Sa vie a été transformée, c'est vrai, mais c'est le Saint-Esprit qui va lui permettre de mettre tous les morceaux en place. Alors, on va lire un premier texte dans 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. On parle de mystère. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Est-ce que c'est un langage qui est facile à comprendre? On parle d'un mystère ici. Mais ce n'est pas le seul mystère. Il y a d'autres mystères. Lisons un autre mystère dans Éphésiens 3, 3, 4. Éphésiens 3, 3, 4, qui dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il a compris quelque chose uniquement par la révélation. C'est Jésus qui s'est révélé à lui pour qu'il puisse comprendre. Avant, il était sûr qu'il comprenait tout. Là, il vient de comprendre qu'il ne comprend pas tout. Il y a des mystères, et en Jésus, il y a des mystères qui sont révélés. Un autre mystère maintenant. Dans Colossiens chapitre 1, 24 à 27. Colossiens 1, 24 à 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il n'y a pas grand monde qui pourrait dire qu'il est heureux d'avoir des souffrances. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu se révèle à qui? À ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Paul revient souvent sur cette question de mystère. Un autre qu'on peut lire dans Colossiens 2, 8 à 10, il dit ceci. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur les rudiments du monde et non sur le Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En Christ habite toute la plénitude de la divinité. Avez-vous remarqué de plus en plus dans l'Église, les gens ont un doute sur Jésus. Jésus n'est pas vraiment Dieu. Et je connais quelqu'un à Trois-Rivières, c'était un homme qui était très intelligent, il travaillait dans la construction, et il était tellement convaincu que Jésus était Dieu. Et aujourd'hui, il ne croit plus. Alors, on peut croire une chose, mais parce qu'on n'a jamais saisi c'est quoi le mystère, on ne comprend plus rien. C'est quoi la définition, dans le fond, d'un mystère? Si je vous demandais à chacun d'entre vous, c'est quoi la définition d'un mystère? C'est-à-dire, le mystère, c'est quelque chose d'insaisissable. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose d'incompréhensible. Un mystère, c'est quelque chose de mystérieux, bien sûr. Il s'agit d'une vérité qu'on n'arrive pas à comprendre, mais que Dieu révèle à ceux qui ont un cœur ouvert à l'influence du Saint-Esprit. On parle de naissance. Est-ce qu'on peut comprendre la naissance de Jésus par rapport à la nôtre? Jésus n'est pas né de la même façon que nous. Nous, on a eu un homme et une femme. Jésus, c'est qui a eu? C'est Saint-Esprit, qui a vidé Dieu de sa substance pour qu'il devienne chair. Est-ce qu'on est capable d'expliquer ça? On n'est pas capable d'expliquer ça. Voyons, on tombe vraiment dans un mystère.
Il faut qu'on le croie par la foi, mais ça ne s'explique pas d'une façon humaine. On est comme dépassé par tout cela. Alors, il vient de comprendre un mystère. Le mystère de l'incarnation d'un Dieu qui devient pleinement homme et pleinement Dieu, moi, ça me dépasse. Alors, si Paul a eu besoin d'une révélation qui venait du ciel pour comprendre qui était Jésus, est-ce que vous pensez que nous aussi, on n'a pas besoin d'une révélation pour qu'on puisse comprendre qui est Jésus? Que même quand quelqu'un vient nous dire « Ouais, mais tu sais, Jésus était juste fils de Dieu, tu sais, il faut t'en prendre, il faut t'en laisser. » Pardon? J'ai l'impression que si l'apôtre Paul était là, il dirait « Tu n'as pas compris grand-chose dans les mystères de Dieu. » Si Jésus, il y a seulement un Dieu qui peut sauver l'humanité, qui peut pardonner nos péchés, c'est ce que Jésus a fait. Si Jésus n'était pas Dieu, on n'a pas de sauveur. Dieu n'existe pas. Alors, quand on nous dit fils, la notion de fils, ça implique une identité ontologique. Est-ce que vous comprenez ça, ce mot-là? La notion du Fils de Dieu implique une ontologie, une identité ontologique. Une ontologie, c'est un genre littéraire, c'est une façon de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il est de la même nature que Dieu, ce n'est pas une définition chronologique, sinon Dieu ne serait pas Dieu ni éternel. Il y a des ressemblances et il y a des dissemblances. Quand on est sur un terrain sacré, on a vraiment besoin d'humilité pour dire « Seigneur, même si on ne comprend pas tout, on sait que tu vas te révéler à nous, si seulement on a notre relation avec toi. » Alors, définir la nature de quelqu'un, alors qu'on ne connaît pas l'origine de la vie, c'est des mots qui nous dépassent. On prend des mots humains pour expliquer quelque chose de divin. Alors, le Fils de Dieu a toujours été un sujet de controverse, partout, dans toutes les religions. Et dans l'Église adventiste, on continue d'affirmer que Jésus était pleinement Dieu, que Jésus qui possédait l'immortalité. Alors, si Dieu a pu utiliser un homme comme Paul, qui était un fanatique religieux, un homme violent, qui n'avait aucune pitié, est-ce que Dieu ne peut pas le faire aussi pour nous? Moi, je trouve ça tellement encourageant pour dire, c'était un gars qui, écoute, c'était un fanatique. C'est vrai qu'il n'y avait pas de cœur, il tuait n'importe qui, il les mettait en prison, puis il se réjouissait de ça. Si Dieu a pu utiliser un homme comme Paul, je crois que Dieu peut faire des miracles pour n'importe qui d'entre nous. On peut encore obtenir miséricorde, on peut encore répondre à l'appel du Christ. Le Christ nous invite. Mais parce qu'on est rendu à la fin des temps, maintenant, il nous faut être sérieux et mettre un terme à nos péchés, les confesser et les délaisser. J'ai souvent dit, plus tard, un jour, Dieu me dit, il sera trop tard. Attends pas. La mort peut arriver n'importe quand. Est-ce que les péchés auxquels je m'accroche, est-ce que je veux vraiment les abandonner? Puis dire, c'est fini, Seigneur. Je ne veux plus jouer au fou avec toi, c'est fini. On est rendu à la fin des temps, et parce qu'on est rendu à la fin des temps, qu'on est au jour des expiations, on est rendu dans un temps où il faut non seulement confesser, mais aussi abandonner nos péchés. Et seulement une expérience personnelle avec le Christ va transformer nos vies, comme l'expérience de Saul a transformé sa vie, parce qu'il a rencontré le Christ. Alors que ce soit pour chacun d'entre nous aussi une expérience à vivre, si Dieu s'est révélé à Saul alors qu'il était un meurtrier, je crois que Dieu peut se révéler aussi à chacun d'entre nous. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin.